Alors, bonjour à tous, nous allons débuter. Je suis Mamzelle Elias Karine, commerciale de Visitec Africa. Je serai accompagnée ce jour du consultant Sage, M. Akewa Jean-Félix. Nous vous parlerons aujourd'hui de Sage sans cloud d'immobilisation et profitons à vous remercier pour votre disponibilité, tout en espérant que vous apprécierez la présentation. Alors, cette présentation se fera en 3 phases. La première consistera à vous présenter les objectifs, les fonctionnalités et enfin, les atouts de cette solution. La deuxième, à vous faire une brève démonstration de l'outil. Et enfin, la troisième phase, à répondre à vos différentes interrogations. Sans plus attendre, Sage sans cloud d'immobilisation est une solution qui permet de gérer et maîtriser le traitement de vos immobilisations, de l'acquisition à la cession d'une société. C'est un outil qui dispose de plusieurs objectifs, à savoir l'automatisation du traitement des immobilisations en toute conformité. Alors, vous avez la possibilité, à partir de cet outil, de transformer automatiquement les écritures d'achat d'immobilisation de la comptabilité, donc de lier les immobilisations entre elles et les céder simultanément. Nous avons également l'évaluation des amortissements instantanés comme objectif. Avec Sage sans cloud d'immobilisation, nous avons le choix sur votre mode de calcul d'amortissement et Sage sans cloud d'immobilisation vous permet d'accéder au plan d'amortissement économique, fiscal ou dérogatoire, vous permettant ainsi de gérer les cessions partielles. Nous parlerons aussi de l'augmentation de la productivité. Par cet objectif, le logiciel vous évite la ressaisie des données par son interface avec Sage sans cloud comptabilité. Vous pouvez donc suivre les acquisitions et cessions et établir des budgets de prévision de charges. Et enfin, comme dernier objectif, nous parlerons de la simplification de vos démarches administratives par des propositions des états essentiels tels que les états préparatoires à l'alias fiscal, les états comparatifs, comptables et immobilisation, et enfin les états import-export qui sont paramétrables. Après cette présentation des objectifs, nous pourrons tous remarquer la valeur ajoutée de ce logiciel pour tout type d'entreprise. Nous passons maintenant à la présentation des différentes fonctionnalités de cette solution. Comme fonctionnalité, nous avons les fonctionnalités de base, dans lesquelles nous avons des fonctions telles que la création des biens par lecture directe des écritures enregistrées dans Sage sans cloud comptabilité. Donc, à partir de cette fonction, la création d'une immobilisation peut se faire de 2 façons, soit manuellement, soit automatiquement, par des écritures d'achat dans la comptabilité. Nous parlons également des définitions des lieux d'utilisation des biens, qui est une fonction qui permet d'avoir plusieurs possibilités de création des lieux de biens. Nous avons également le choix des différents modes d'amortissement, qui nous donnent l'opportunité d'avoir différents modes d'amortissement, tels que le mode dégressif, le mode linéaire, exceptionnel et manuel, avec les types d'amortissement existants. Sage sans cloud d'immobilisation a également comme fonctionnalité de base la gestion des immobilisations rattachées, la gestion de tout type d'actifs et l'édition des états d'engagement. Au-delà des fonctionnalités de base que nous venons de voir, ce logiciel propose d'autres fonctionnalités comme la révision du plan d'amortissement. C'est une fonctionnalité qui a pour but de rectifier la durée d'amortissement ou la valeur d'acquisition des immobilisations. Alors, la révision du plan d'amortissement peut intervenir dans le cadre d'un redressement fiscal, par exemple, lorsque les amortissements sont considérés comme exagérés ou à l'initiative de l'entreprise. Nous avons également comme fonctionnalité autre la sortie globale, qui permet de réaliser une cession globale des biens. Et nous parlerons également de la fonctionnalité Sage BI Reporting, qui est un outil qui a déjà été présenté par Visitec Africa.
Nous finalisons cette première partie par la présentation des atouts de ce logiciel. Nous allons noter comme atout, nous parlerons de confiance, car c'est son cloud d'immobilisation, comme chaque produit déjà présenté, vous permet de piloter votre activité en toute sérénité grâce au tableau de bord et aux indicateurs clés de votre société. Nous parlerons aussi de collaboration, car il optimise la collaboration interne et externe en centralisant et en dématérialisant toutes vos informations. Nous parlerons de connectivité, car vous avez la possibilité d'accéder simplement et à tout moment à votre solution et à vos données sur tous vos appareils. Seedson Cloud Immobilisation est un logiciel qui a un aspect communautaire par sa possibilité de suivre et échanger avec vos clients, fournisseurs, partenaires sur les réseaux sociaux. Et enfin, on parlera d'outils complets. On dira que Seedson Cloud est un outil complet car il s'intègre dans une suite de gestion complète, évolutive et personnalisable, avec des options à la carte afin de vous apporter toute souplesse nécessaire pour faire face aux enjeux de votre entreprise. Nous arrivons ainsi à la fin de cette première partie. Nous laissons la place à Monsieur Akewe pour une démonstration de la solution. Je vous remercie. Merci encore, mademoiselle Karine, pour cette brève présentation théorique de fonctionnalités de Sage sans cloud immobilisation. Nous allons explorer avec moi le logiciel. Ici, nous avons l'interface, la page d'accueil de Sage sans cloud immobilisation. Nous avons ici intitulé Sage, qui sont des liens directement liés à la plateforme Sage. Nous avons des raccourcis comme les gestions d'immobilisation qui vous permettent directement de rentrer sur la base d'immobilisation, la gestion des amortissements. Pour ceux qui ont déjà utilisé Sage Conta, vous remarquerez avec moi qu'il y a les mêmes menus dont nous retrouvons ici fichier, édition, structure, traitement, état et fenêtre. Pour le paramétrage de la base de Sage Immobilisation, il y a des paramètres société préalables à faire. Dans l'identification, renseigner la raison sociale, les activités, la forme juridique, encore plus le capital de la société et les coordonnées. On peut aussi ajouter des informations supplémentaires comme l'immatriculation. Et ici, c'est très important. Sage sans cloud immobilisation nous permet de générer choisir notre monnaie. Donc ici, cette base, nous utilisons l'euro, c'est une base test. Ici, encore très important, c'est que nous avons l'IFR. Donc, c'est formalisé par une norme internationale. Donc, il n'y a pas de souci à produire nos états d'immobilisation en appliquant les normes comptables internationales. Pour un paramétrage encore général pour notre base d'immobilisation, nous avons les options de traitement. Ici, la base pro rata 360 jours. Ici, c'est un paramétrage qui permet d'avoir nos états d'immobilisation jour pour jour. Nous avons les options de sortie dans les modifications des plus ou moins values, dans le recalculement de la valeur de sortie ou bien les dotations complémentaires, qui est très important. La nature d'acquisition. Nous pouvons créer les différentes natures d'acquisition. Ici, nous avons par exemple achat ou production interne. Nous pouvons ici ajouter par exemple don. Nous avons la nature de biens. Comme pour les immobilisations, nous avons les biens corporels ou bien les biens corporels ou financiers. Nous avons la nature de sortie qui est très important. Lorsque nous voulons faire sortir un bien, créer le motif. Nous avons la vente ou bien une mise hors de service ou le renouvellement d'un composant. Et si nous pouvons même renouveler par le composant ou bien calculer la dotation aux amortissements exceptionnels.
Après avoir fait ce paramétrage de la base d'immobilisation, il est très important de structurer notre base. Et pour structurer notre base, pour structurer les immobilisations, il est mieux d'abord de structurer par les lieux de biens où les immobilisations se retrouveront. Si nous venons au menu structure à la fonction lieu de biens, c'est ici où nous pouvons créer les différents lieux de biens. Nous allons, nouveau dans les identifications, nous pourrons mettre les différents noms où se trouveront nos immobilisations, les coordonnées supplémentaires, comme l'adresse ou le complément, le code postal, et ajoutant encore les informations, par exemple, télécommunication. Après avoir créé les lieux de biens, il est important de caractériser ces biens dans les familles d'immobilisation. Ici, dans famille d'immobilisation, vous voyez avec moi, dans la nature des biens, nous avons un corporel ici ou bien un corporel financier, ce que nous avons fait le paramétrage précédent sur les paramètres société. Dans la création de la famille de biens, nous avons la fenêtre d'identification où nous mettons le nom de la famille en fonction de la nature. Nous pouvons ici mettre des caractéristiques, la nature du bien, soit c'est un bien financier, corporel ou incorporel. Très important, à la partie comptabilité, nous avons les comptes que nous pouvons affecter à cette famille de biens, dont les biens d'immobilisation, les biens amortissement économique ou dotation économique. Nous avons les amortissements dérogatoires, nous avons les amortissements exceptionnels ou les provisions de dépréciation. Et nous pouvons ajouter les champs libres comme la localisation d'un fournisseur. Ici, nous avons structuré le lieu de bien, nous avons créé la famille de biens d'immobilisation et maintenant nous pouvons créer nos immobilisations. Dans la création de nos immobilisations, nous voyons tous nos lieux de biens. Nous allons créer un bien, une immobilisation. Il y a l'identification. Dans l'identification, nous retrouvons des éléments comme la désignation, c'est-à-dire le nom du bien. La famille, ici, nous voyons toutes les familles d'immobilisation que nous avons créées. Il y a le type, c'est très important ici, le type du bien. Il y a dans l'acquisition, nous avons la valeur d'acquisition, la valeur dont nous avons acheté ce bien. Il y a la valeur résiduelle. Il y a ici la quantité, combien de biens nous avons acheté de même nature. Il y a le lieu de bien. Et il y a ce plus que le logiciel permet, c'est l'immobilisation composée. Si dans cette immobilisation, on a les immobilisations composées, on peut ajouter cette immobilisation ici. Il y a la date d'acquisition, il y a la date de mise en service. Ici, sur le logiciel, ça récupère directement la date d'acquisition. Mais vous pouvez mettre manuellement la date de mise en service, dans la date lors du bien est productif, lorsque le bien est mis en service. Nous venons aux amortissements qui est très important. Lorsqu'on parle d'immobilisation, nous voyons ce côté d'amortissement qui est le cycle du bien. Nous avons la durée d'amortissement. Ici, notre bien, c'est pour 20 ans. Vous pouvez mettre le nombre d'années en fonction du bien. Nous avons la base d'amortissement qui est très important. Et les modalités de calcul selon le plan de calcul de vos immobilisations, le mode de calcul. Ici, nous avons choisi le linéaire, mais nous pouvons avoir plusieurs biens comme étant énoncés par la présentation théorique de Madame Karine. Donc, nous avons différents modes, comme le mode linéaire ou le mode dégressif ou exceptionnel. Il y a la date de départ de mise en service et le proratoire par jour, c'est un paramètre que nous faisons depuis les paramètres société. Nous avons les champs libres. Ici, dans paramètres, nous avons le paramétrage comptabilité. Donc, tous les comptes qui sont affectés à l'immobilisation, à notre bien d'immobilisation. Ici, nous pouvons voir le bien d'immobilisation, donc le compte qui est affecté au bien d'immobilisation, les amortissements économiques, les dotations économiques, les amortissements dérogatoires, toutes ces valeurs, tous ces comptes qui sont rattachés lors de la comptabilisation d'une immobilisation. Très important, c'est qu'après la création d'une immobilisation, nous pouvons déjà automatiquement voir le plan d'amortissement.
Nous avons notre plan d'amortissement pour ce bien. Ici, il est renseigné le mode linéaire, le taux qui est affecté à ce bien, la durée. Nous avons ici l'année de l'acquisition du bien, qui était en 2014, et nous voyons la sortie de l'année, qui est en 2020, et nous voyons ici la valeur de but, les montants de dotation et les valeurs fins. Nous pouvons ici voir si nous voulons sortir ce bien, combien la plus-value de ce bien. Et nous voyons ici la valeur corrigée de ce bien. Ici, nous avons brièvement vu les différents champs pour la construction d'une immobilisation. Nous allons voir dans le traitement, après avoir structuré notre base d'immobilisation, lieu de bien, famille d'immobilisation, immobilisation. Après avoir tout fait, nous pouvons maintenant traiter notre base d'immobilisation. Dans le menu traitement, nous avons la gestion d'immobilisation. Cette gestion qui nous permet de récapituler tous nos immobilisations. Et ici, il y a encore des spécificités, des fixes sur les biens en service. Nous pouvons voir tous nos biens qui sont en service, ou bien les biens sortis, les biens ou les crédits bail ou les locations, si nous avons sur notre base. Et le calcul d'amortissement. Le calcul d'amortissement qui est très important après avoir créé nos immobilisations. Pour certains comptables, nous, ce sont des écritures de fin d'année. Donc, à la fin de l'exercice, nous pouvons calculer la dotation d'amortissement ou bien le logiciel permet ici de annuler le calcul de dotation ou annuler le traitement effectué. Nous avons, en fonction de l'exercice, nous pouvons voir les différents exercices de notre base. Ici, nous pouvons calculer les amortissements de l'année 2019. Il y a les critères de sélection. Nous pouvons ici spécifier d'une immobilisation à une autre. Nous pouvons faire le calcul ou bien annuler le calcul de dotation. Nous avons la création automatique. La création automatique permet Sage, sans cloud immobilisation, interface directement avec Sage comptabilité, dont nous pouvons directement prendre les écritures d'achat qui se trouvent sur Sage sans comptabilité et automatiquement créer une immobilisation directement sur le logiciel Sage Immo. Donc, nous avons cette fenêtre-là où nous paramétrons les comptes ou bien les écritures dans Sage comptabilité et automatiquement ça va nous afficher et on met le montant et le code journal. C'est pour la création automatique des biens. Après création automatique, nous avons le virement par poste, c'est-à-dire si on s'est trompé d'une immobilisation des comptes ou bien on voudrait changer, comme un peu à la comptabilité, la réimputation, c'est ce même principe. Nous avons le fractionnement. Ici, on peut fractionner un bien, donc une immobilisation, par le nombre d'immobilisations, numéroté ici à partir de, et on peut répartir de la valeur manuelle. La sortie globale. Ici, la sortie globale, c'est lorsqu'une société, par exemple, en cessation d'activité, ou bien nous voulons sortir quelques immobilisations, nous pouvons faire cette sortie globale. Ici, nous avons les immobilisations de par exemple, telle immobilisation à telle, nous pouvons les spécifier ici, de telle famille à telle famille ou de tel lieu à tel lieu, avec même de plus une sélection de sections analytiques. Nous pouvons appliquer une sortie globale des immobilisations. Nous avons l'inventaire, nous pouvons avant, après ou pendant voir un peu les états de nos immobilisations selon la date d'inventaire, les critères de sélection des immobilisations en fonction des familles aussi. Il y a la réévaluation, il y a la révision du plan d'amortissement qui est très important. Cette révision peut se faire au niveau de la durée ou bien au niveau de la valeur d'acquisition ou la valeur résiduelle.
selon l'exercice. Et on peut aussi avoir des critères de sélection. Quelle immobilisation nous voulons faire une révision ou quel ensemble d'immobilisation nous voulons faire des révisions. L'optimisation des amortissements dérogatoires ou la mise à jour. Ici, la mise à jour à la comptabilité, la comptabilisation des immobilisations, il est très important. Après avoir structuré nos immobilisations, après on les a calculées, maintenant il est important de les déverser à la comptabilité. Donc la comptabilisation de nos immobilisations. C'est pourquoi vous voyez ce paramétrage lors de la création d'une immobilisation, il y a les comptes qui sont affectés. Ici, directement, ces comptes vont être générés à la comptabilité. Donc, nous pouvons comptabiliser par un exercice. On choisit l'exercice en fonction de l'année où on est fixé. On a ici des critères de sélection. On peut avoir une fourchette d'immobilisation. On a les options de traitement. Par exemple, dans le transfert, les dotations à comptabiliser ou bien tout. On a les écritures générales comme les écritures analytiques que nous pouvons directement reverser à la comptabilité. Dans Sage, sans immobilisation, nous pouvons créer un nouvel exercice, comme nous pouvons clôturer des exercices ou sauvegarder les données fiscales. Nous avons le menu État. Dans les États, après avoir fait des traitements, nous avons les états des immobilisations. Si nous pouvons sortir un état d'immobilisation, si nous avons un état d'immobilisation, nous allons écarter ici, nous allons mieux voir quelques instants. OK. Nous avons les codes, désignation, date d'acquisition, la quantité, la valeur d'acquisition, l'amortissement économique et la valeur nette comptable, la valeur du bien. Ici, nous voyons l'exercice. Nous pouvons avoir différents états. Ça, c'est les états d'immobilisation de toutes nos immobilisations. Nous allons encore sortir des états d'amortissement. Dans les états d'amortissement, nous faisons toujours ce chemin-là, état d'amortissement. Ici, nous avons les critères dans le traitement rapide simplifié, la date d'exercice, les comptes. Nous pouvons ici avoir la fourchette des immobilisations. Nous pouvons choisir les immobilisations dont nous voulons avoir des états d'amortissement. Nous allons sortir nos états d'amortissement. Nous avons notre état des amortissements économiques. Nous avons la valeur d'acquisition, l'amortissement économique antérieur, les dotations économiques de l'exercice, les dotations économiques le 31 décembre 2019 avec une valeur nette comptable. Donc, nous pouvons avoir ces différents états sur ce logiciel, comme les états d'acquisition, les états de sortie, voir tous les biens qui ont été sortis cette année en cours, les états de crédit, les états de rapprochement, un journal comptable qui est très important, dont nous avons des exercices, la date d'exercice, le type d'exercice, les dotations, dans les écritures de dotations à comptabiliser, et encore cette fourchette d'immobilisation que nous pouvons choisir. Nous avons ces différents états. Après, nous avons Sage BI Reporting qui est un connecteur immobilisation qui permet d'avoir des états un peu poussés, mais la version freemium vous donne des états standards.
nous allons explorer ensemble. Donc, lorsque vous installez Sage BI Reporting, à partir de la version V6 Sage SunCloud Immobilisation, nous avons les différents états. Ici, c'est pour Sage BI Reporting qui permet de présenter des états directement liés à votre connecteur. Ici, nous avons le connecteur immobilisation. Ici, comme état standard, ça nous donne ici des tableaux de bord d'immobilisation. Nous avons les dotations financières ou bien les dotations physiques ici. Vous voyez bien le nombre d'actifs, les acquisitions, les sorties. Là, on a l'année 2017, la valeur nette comptable de fin d'exercice. Nous avons ici comme dotation 2018, les dotations, nous avons les biens, leur code et les intitulés, la valeur d'acquisition, la valeur nette comptable début, dotation et valeur nette comptable fin, de tous nos immobilisations qui se trouvent dans notre base. Ici, ce sont des états standards lorsque vous avez la version premium. Maintenant, si vous avez une version, une licence CBI Reporting, connecteur, immobilisation, vous pouvez personnaliser vos états. Donc, faire des états en fonction de votre besoin. Voici une fiche d'immobilisation. Nous avons les données financières des acquisitions, les données financières de sortie. Ici, nous avons les années, les amortissements économiques, la valeur nette comptable début, la valeur nette comptable fin. Et nous avons aussi les dotations et les reprises d'amortissement. Ce tableau-là nous met nos valeurs d'acquisition, les amortissements fiscaux, économiques et dérogatoires. Ce sont des tableaux standards. Nous pouvons faire des tableaux un peu poussés lorsque vous avez une licence CBI Reporting. Sur l'interface, nous pouvons personnaliser notre écran, comme dans Sage Comptabilité. Ici, merci encore pour cette présentation. Nous sommes à la fin de notre démonstration. Nous pensons à la dernière phase de cette présentation. Nous sommes ouverts pour toutes vos questions. Alors, comme M. Akewa le signifiait, nous sommes à la fin de notre présentation et démonstration. Nous arrivons à la dernière phase de cette session. Donc, M. Akewa, ce sera un plaisir de répondre à chacune de vos interrogations. Nous vous remercions pour vos différentes manifestations. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? On va encore attendre 5 minutes pour voir s'il y a des réactions. S'il y a des questions, nous sommes disposés à vous répondre. Alors, on voit que nous n'avons
pas de retour au niveau des questions. Enfin, en vous laissant le temps de réfléchir, nous vous informons que ces sessions se font, enfin, nous informons à nouveau que ces sessions se font tous les vendredis à partir de 11h. EasyTech Africa se propose de vous faire découvrir un nouveau logiciel ou un nouveau produit. Donc, vous êtes la bienvenue et vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations au 065 54 10 49, 065 54 10 49, et vous avez également le 065 54 10 52, 065 54 10 52, et enfin le 065 60 90 60, 065 60 90 60. Nous vous ferons un plaisir de répondre à chacune de vos interrogations ou peut-être que vous souhaiterez avoir un entretien plus détaillé par rapport à votre besoin. Comme on le disait, nous sommes toujours à la phase question et nous espérons au moins avoir une question. Vous n'allez pas nous dire que tout était clair, sinon je féliciterai M. Akeway. Vous avez la possibilité de prendre la parole en cliquant sur le micro pour que M. Akeway vous permette de prendre la parole. Vous pouvez également écrire à partir du chat. Nous allons prendre plaisir à vous répondre. Toujours pas de questions. Okay. Nous avons une question. L'exposé est concis. Merci. Merci bien pour votre retour. Alors, nous allons nous quitter et vous remercions encore une fois pour votre disponibilité, pour votre participation. Juste réitérer que ces sessions se font tous les vendredis dès 11h. EasyTech vous donne l'opportunité et la possibilité de découvrir chaque nouveau produit ou chacun des produits que nous commercialisons. Nous sommes disposés également à passer vous rencontrer dans vos différentes sociétés et ou si vous avez des besoins, particuliers, vous pouvez nous contacter aux différents numéros de téléphone qui vous ont été communiqués. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon appétit et un bon week-end. Au revoir.